1 Roi 21, verset 17. Béni soit le nom du Seigneur. Non. On va aller à 2 Rois. 2 Rois 9, verset 17. S'il vous plaît. Amen. C'est là. Je vais lire la parole de Dieu. Peuple de Dieu, dit mon amen. Bénissez la parole de Dieu, que la parole de Dieu de ce matin dans les temps de consultation, nous les bénissons au nom de Jésus-Christ, que le travail s'est fait. On va lire 2 Rois 9. Qu'est-ce que ça nous dit? Verset 17. La sentinelle plaça sous la tour de Gisèle vit venir les troupeaux de Jéhu. Écoute bien, la sentinelle placée sous la tour de Gisèle vit venir la troupeau de Jéhu. Il dit, je vois une troupeau. Joram dit, prends un cavalier. On va aller au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. Alléluia. Dis avec moi, je touche partout dans mon environnement. Dis Saint-Esprit, touche partout dans ma tête au plan de pied. Saint-Esprit, touche partout dans ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, mon fiancé. Saint-Esprit, touche dans mon environnement. Saint-Esprit, touche mon environnement et l'environnement de partout. Dis à Saint-Esprit de toucher. La sentinelle plaça sur la tour de Gisèle vit venir les troupeaux de Jéhu. Bien aimé, il y a la sentinelle. Sentinelle qui était devant la porte de Jéhu. Tu connais Jéhu, c'est qui? Jéhu, c'est le descendant de la génération d'Élie, Élisée et Jéhu, troisième générationnel. Jéhu, il vient des descendants d'Israël. Tu connaissais le combat que Jéhu a passé, Élie a passé. C'est le même combat qui achevait aussi Élisée et jusqu'à Jéhu. Mais Jéhu, qui était leur adversaire, qui était leur ennemi? L'ennemi de Jéhu, Élisée, Élie qui est d'abord ancien, première génération, deuxième génération c'est Élisée, et troisième génération c'est Jéhu. Aujourd'hui, je vais toucher de Jéhu. Comment on a dit la sentinelle placée sur la tour, là où Jéhu vivait? On va parler de la sentinelle. Qui est sentinelle dans ta vie? Alléluia. Jéhu était là. La parole de Dieu nous dit, je vais te mettre un peu l'introduction qui est Jéhu. Jéhu, c'est le descendant d'Élie, Élisée et Jéhu. Mais Jéhu a eu une grâce parce que les prières que Élie avait invoquées pour invoquer 400, invoquer le feu pour que le feu brûle, détruit, renverse toutes les tables d'Abal qui étaient les prophètes d'Abal, que Élie a invoqué le feu pour les brûler. Ça n'a pas limité là, mais l'ennemi était toujours là. Malgré tout, ils avaient invoqué le feu. L'ennemi était toujours là. Parce que tu connais déjà tant parler de lui, tu sais comment Élie est parti se cacher. Donc, malgré tout que Élie a invoqué le feu, il a détruit 450 prophètes de Baal, mais la guerre générationnelle était là. Donc, c'était la guerre qui était entrée en Israël. Malgré tout, la chose n'était pas finie. Arrivé à Élisée, Élisée qui reçoit le double onction d'Élisée. C'est comme ça que j'aime. Quand la situation, les mesures que les générations avancent, il y a aussi la grâce qui monte, qui prend une allure de nouvelle dimension. Niveau va changer. Parce que Élie avait invoqué le feu. Tu vas voir comment le Seigneur les a menés. Mais Éphée a démontré la puissance de Dieu parce qu'il s'appelait le feu dévorant. Il est descendu. Mais le Seigneur, ça n'a pas arrêté que l'ennemi était parti. L'ennemi est toujours là. Il a invoqué.
Élisée est venu, il reçoit les doubles portions d'Élie. Donc le feu. Le feu s'est doublé. Mais ça n'a pas fini l'ennemi. Le feu s'est doublé, mais l'ennemi était toujours là. Élisée est entré à Israël. Il était prophète. Mais l'ennemi qui les dérangeait était toujours là. Malgré tout, que Élie l'a laissé les doubles portions de feu. Ça a ajouté. Toujours, on ajoute. Dans chaque génération, il faut que ça s'ajoute. C'est comme ça que les maîtres, quand les maîtres sont là, ils forment ses disciples. Après que les disciples viennent, ils deviennent aussi des maîtres. Ça continue encore. Les maîtres, c'est un cycle. C'est de la même façon que ça travaille spirituellement, côté de Dieu, et la même, c'est comme diable, c'est un imitateur. Il a imité les mêmes solutions, même formule, même mélange. Lui aussi, c'est ça qu'il fait. Parce qu'il copie. Élisée a reçu le double de feu, mais l'ennemi était toujours là. L'ennemi était toujours dans les trônes. Les lois de leur ennemi étaient applicables. Ça exerçait. Parce qu'ils étaient en bas. Ici, sur la terre, ils n'avaient pas le pouvoir d'être classés dans des rangs de dignité, dans des rangs de la royauté. Ici, sur la terre, ils n'avaient pas cette position. C'est ça qui les manquait. Malgré tout, ce que Dieu pouvait faire avec Élie et ce que Dieu pouvait faire avec le double de feu que Dieu a donné à Élisée, ce n'est pas finir leur ennemi. Parce que leur ennemi était en dignité. Leur ennemi sur la terre avait un pouvoir, position de dignité, position qui pouvait ordonner des lois et des articles pour que ça positionne le pays d'Israël. Parce qu'il y avait le roi qui conduisait Israël. C'est comme ça les chrétiens, il faut que les enfants de Dieu, je vous encourage, étudier, aller plus loin pour que les chrétiens prennent aussi les places de dignité. Parce que quand les chrétiens vont entrer, ça va nous donner la position d'exercer, d'aller plus loin. Parce que dès que les enfants de Dieu prennent des places de ministres, prennent des places de députés, prennent des places de gouverneurs, prennent des places plus haut, nous aussi sur la terre, nos lois vont accéder, nos dimensions vont entrer. Parce qu'il faut que ça entre pour positionner sur la terre, pour que nous y entrons dans la dignité ici sur la terre. Parce que dans le ciel, nous avons déjà cette place de dignité que notre Dieu nous a donnée. Alléluia. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Nous avons besoin, c'est comme ça chrétien. Qu'est-ce qui est arrivé? Leur troisième génération a dit non. Élie avait prophétisé. Je prophétise, comme j'ai parlé hier, comment j'ai dit, un peuple, simple peuple, Naboth, que le roi a envié son héritage, que ses pères l'ont laissé, qui était une meilleure vigne devant les yeux du roi. Mais comme Naboth n'avait pas la position de dignité sur les classements de gouvernement, ils ont pris ce qu'il avait. Parce qu'ils avaient la position, ils avaient des ordres à donner, à exécuter, à exercer. Alléluia. Arrivé, c'est comme ça que dans les temps de Jéhu, la prophétie était déjà sortie. Dans les temps d'Élie, ils ont prié, le feu descendu. Ils ont prié dans les temps d'Élisée. Prophétie d'Élie vient s'accomplir à la troisième génération. Que Élie avait dit, il fallait que quelqu'un monte aussi dans les dignités en Israël, dans la chair. Il fallait que quelqu'un exerce la royauté. Il fallait que quelqu'un exerce une place d'autorité, de pouvoir, pour donner des lois
et donner les articles. C'est là que les articles des enfants de Dieu vont entrer et accéder la dimension supérieure sur la terre. Il faut que les enfants de Dieu étudient, avancent. Ne regarde pas ce qui passe. Le monde continue encore. Les choses continuent encore. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que ça arrive? Que dans les temps maintenant de Jéhu, comment Jéhu accédait à la dimension de royauté? Comment Jéhu pouvait être plus haut que ses maîtres? C'est comme je t'ai dit, plus haut que les maîtres. Parce que Jésus lui-même, quand il est venu, il a dit à ses disciples, dis avec moi, touchez. Saint-Esprit touche partout, partout. Dis à Saint-Esprit de te donner le calme. Tu vas être là. Ne te va pas inutile. Tu es important avec Dieu. Tu es très important. Je te dis, ne te va pas inutile. Ne te raisonne pas de futilité. Commence à bien raisonner des choses de dignité. Commence à espérer parce qu'on ne peut pas y arriver du coup. Il faut commencer du travail. Dis à Saint-Esprit, travaille-moi parce que moi, je vois déjà plus loin. Je vais devenir ministre. Je vais devenir un député. C'est maintenant que tu vas travailler toutes les traces ici sur la terre pour les devenir. Même pour aller au ciel. C'est ici sur la terre que tu vas travailler. Tu vas travailler, tu vas nettoyer tes péchés, tu vas nettoyer les mauvaises vies, tu vas entrer dans la repentance et tu vas vivre ta vie dans la sanctification. Alléluia. Pour accéder à cette dimension du ciel. Ça arrivait dans la vie de Jéhu. Jéhu maintenant, ils ont regardé que celui qui prenait contrôle, celui qui dirigeait, celui qui exerçait, c'était le roi Akab et Jézabel. Maintenant, le Seigneur a pris, il dit à Élisée, Élisée, tu vas aller voir dans une maison, par l'esprit, dis-moi, ce qui se faisait n'était pas de la chair. On ne veut pas te choisir dans la chair. Il faut que l'Esprit de Dieu dirige la personne qui est déjà préparée. Pour Dieu l'a préparé pour un jour d'accéder à cette place. Parce que si vous mettez la personne que Dieu n'avait pas préparée, vous serez toujours dans l'échec. Vous échouerez tout le temps. Il faut chercher quelqu'un. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ils ont regardé. Le Seigneur a entré à travers prophète. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer. Écoute-moi, médite pas les syllabus de 1900 euros. Va avec Saint-Esprit, lis la parole de Dieu. Commence à méditer ce qui est passé dans la parole. Bien aimé, si tu commences à comprendre la parole de Dieu qui est Dieu, parce que la parole dit au commencement était la parole et la parole est Dieu. Tu ne seras jamais le pied, tu seras toujours la tête. Il n'y a rien qui t'écrasera, que le monde ne veut ou pas, l'entourage ne veut ou pas, les gens qui te connaissent ne veut ou pas, ceux qui te visitent ne veut ou pas, tu vas accéder là où Dieu veut t'amener. Tu vas posséder parce que tu n'as pas besoin de tout le monde. Tu n'as que besoin de Dieu pour aller quelque part. Ça te suffit. Malgré toutes les épreuves que tu peux passer. Mais si tu es avec Dieu, Saint-Esprit est avec toi, tu gagneras les batailles. Parce que Saint-Esprit connaît le plan que tu prépares. Saint-Esprit connaît déjà qu'est-ce que tu es en train d'arranger. Avant même que tu viennes, c'est déjà révélé. Et Dieu te donne déjà les stratégies, comment gagner tout ce qui viendra pour que toi tu accèdes et pour que toi tu avances et pour que toi tu arrives là où Dieu veut t'amener. Même s'il y a des embûches, même s'il y a des combats, mais le Seigneur t'a déjà préparé. Alléluia. Saint-Esprit va te révéler les choses. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça arrivait maintenant. Ils ont vu que la prière, il faut qu'ils prient. Dieu a utilisé deuxième génération. Va oindre l'huile. Bien aimé, l'huile c'est la puissance du Saint-Esprit. Je te dis, le fait n'a pas changé la chose. L'ennemi était toujours au pouvoir. Mais quand Jéhu était rempli avec le feu de Pentecôte, le feu de Ariakasheke, Adaba Shaka, Adaba, oh, bien aimé, quand Jéhu, Dieu a dit Élisée,
Va dans cette adresse-là. Ce n'était pas de la chair que les gens, ils cherchent à choisir les gens selon la chair. C'est comme ça que nous partons à côté. Ça soit les églises, ça soit nos familles, ça soit ta vie. Dès que tu cherches les choses de la chair, tu ne cherches pas à consulter Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux. Qui peut faire ça? Tu vas toujours aller à côté. Les choses vont traîner parce que là où tu mets tes pieds, là où tu vas chercher, ce n'est pas ça qui est la volonté de Dieu. Tu vas aller à côté. Tu vas attendre que les choses arrivent. Ça n'arrivera pas parce que tu as fait le choix de la chair. Mais si tu fais le choix spirituel, tu vas te laisser mouler. Tu vas te laisser. Si la jalousie est là, ça va te diriger à côté. Si la haine est là, ça va te désorienter. Si l'amertume est là, ça va te bloquer. Tu as besoin de dire, Saint-Esprit, je me laisse, moule-moi, donne-moi cette forme qui convient. Quand tu dis à Saint-Esprit, Saint-Esprit va travailler, il va t'ouvrir les yeux, il va te montrer la direction que tu n'avais pas l'idée. Souvent, nous regardons la chair, nous sommes condits parce que la chair fait ça. Tu as vu avec tes yeux. Alléluia. Dieu a permis qu'Élisée voie dans cette adresse. C'était un jeune garçon que le monde ne pouvait pas s'imaginer. C'est comme ça aujourd'hui dans la vie. Beaucoup de gens, ils te regardent, ils trouvent que, ok, peut-être que c'est toi qui as quelque chose. C'est toi, mais comme le monde ne demande pas Saint-Esprit de comprendre, ils demandent leur chair. Leur chair l'amène à leur montrer ce qui est la chair. Qui te dit encore que devant les yeux de Dieu, ces personnes-là, il y a encore quelque chose à donner. Peut-être qu'ils ont déjà les robinets. Robinet de l'huile a déjà arrêté. L'huile s'est déjà arrêtée à eux. Il n'y a plus encore l'huile. Mais le Seigneur veut de nouveaux huiles qui est en train de couler, qui amène, même si tu mets la jalousie, même si tu te bloques, même si tu ne veux pas comprendre, tu vas comprendre si tu vas à Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je me laisse, toi viens, ouvre-moi les yeux, montre-moi qu'est-ce que tu veux. Souvent nous ne posons pas cette question à Dieu. Alléluia. Nous ne posons pas cette question à Dieu. Ce soit notre orientation vers des pasteurs, vers les enfants de Dieu, vers les amitiés, vers tout ce que nous faisions. Nous ne demandons pas la volonté de Dieu. Ça soit nos business, ça soit où tu vas mettre ta main, tu vas aller. Parce que celui qui est rempli des huiles, celui qui est rempli de l'onction, celui qui est rempli de la présence de Dieu, écoute les fraîches, l'onction fraîche. Dieu a permis à Jéhu, va aller oindre. Va oindre, il a dit à Élisée, va oindre, va juste dans cette porte-là. Je te dis, va vite, ne va pas aussi lentement, ne l'appelle pas, ne le dis pas que je viens, parce que va seulement devant la porte, toc, dis je viens ici, je viens chercher un tel jeune garçon qui s'appelle Jéhu. Quand tu vois cette jeune-là, ne le pose même pas la question, prends seulement l'huile, verse-le sur la tête, c'est lui qui sera le roi, qui va exercer, qui va prendre la position de diriger Israël, mais dans les yeux des hommes, personne ne pouvait imaginer que dans l'adresse là, où il y a ce petit garçon-là, qui était Jéhu, c'est lui qui pouvait exercer dans les yeux des gens, et les gens les déconsidéraient. Dans les yeux des gens, ils voyaient d'autres personnes, ils voyaient celui-là qui a l'expérience, ils voyaient celui-là qui a quoi, mais dans les yeux de Dieu, à travers l'huile que le Seigneur avait dit, parce que Élisée était à l'écoute de Dieu, Élie était à l'écoute de Dieu, ils n'ont pas utilisé la chair, ils n'ont pas utilisé la chair, parce que la chair va bloquer, la chair bloque. Ah, dis avec moi, gloire au Seigneur. Et c'est quelqu'un veut dire toucher partout, partout. Oh, la chair va te bloquer. Comment je vais bénir cette personne-là? Parce que la personne-là est déjà bénie. Mais c'est ça, parce que c'est l'huile. Si Dieu te dit de le faire, tu ne vas pas hésiter. Tu feras ce que Dieu t'a dit de faire. Béni soit le nom du Seigneur. Jéhu était oint d'huile. Celui qui a mis l'huile sur sa tête, c'était Élisée. Ils n'ont même pas dit qu'on viendra te mettre l'huile. C'était même pas promis. Mais la puissance du Saint-Esprit. Dès qu'on a mis l'huile sur la tête, Jéhu est sorti dans cette maison. Il faut lire la parole de Dieu. Va lire. Moi, il faut lire la parole. Je te dis, va lire, c'est dedans.
Si tu commences à 2 Rois 9, jusque-là, tu vas tout comprendre. C'est là, ça va être déjà en toi. C'est l'aube hospitale qui restera dedans. La parole va rester à l'âme, attachée à l'âme. Parce que la parole, il ne faut pas que ça reste sur les papiers, ni sur les tablettes, ni sur les ordinateurs. La parole va entrer en toi et faire maintenant la racine dedans et agir dedans. Alléluia. Tu as besoin de la connaissance pour accéder en dignité, pour accéder à une dimension supérieure. Pas! Dis Alléluia au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce arrivé dans la vie de Jéhu? On l'a mis, Jéhu est devenu roi en Israël. Parce que l'ennemi ne pouvait pas finir avec le feu. L'ennemi ne pouvait pas être détruit avec le feu que je fais, le feu. Mais non, l'ennemi pouvait être détruit avec l'huile, qui est la puissance du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es débordé du Saint-Esprit, bien aimé, c'est là où ça devient très dangereux pour l'ennemi. L'ennemi ne peut pas toucher là celui qui est rempli du Saint-Esprit. Parce que rempli du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu lui-même qui est avec toi, qui vit avec toi, qui règne en toi, qui règne dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce que tu fais. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est quelqu'un qui veut dire gloire au Seigneur. Je voulais t'amener un peu là. Maintenant, je vais te dire pourquoi je vais dire aujourd'hui la sentinelle. Cette sentinelle, je vais lire maintenant la parole. Écoute-le bien. À 17. Qu'est-ce que ça dit? Toujours, comme je te dis, l'autre côté, c'était la famille qui était au pouvoir. Mais Jéhu est venu pour détruire, pour renverser, avec l'onction d'huile. Quand nous sommes remplis d'huile, mais Élie qui avait le feu, Élisée avec le feu, double, ça n'a pas détruit l'ennemi. Mais Jéhu rempli avec l'huile, avec la puissance du Saint-Esprit, il a renversé les tables de leurs ennemis. Celui qui était en dignité, celui qui pouvait donner la loi et les articles, il était détruit. Et lui a pris la place de dignité au nom puissant de Jésus. Avec Saint-Esprit, ça peut nous faire entrer partout. Saint-Esprit peut nous amener là où les hommes ne peuvent pas imaginer. Ce n'était pas les désirs de Jéhu, mais c'était les désirs de Dieu. Dieu les a donné l'adresse. Va dans cette adresse. Ah, Jéhu est là. C'est lui que moi, j'ai déjà choisi. Ce n'est pas ce que les hommes ont choisi. Ce n'est pas ce qui attire tes yeux. Parce qu'il était un jeune garçon libre. Mais dans les yeux de Dieu, il voyait la capacité était à l'intérieur. Alléluia. Que personne ne te sous-estime. Ça arrive maintenant. Alléluia. Ça arrive. On va lire des rois. Je te dis, prends le temps de lire toi aussi. Des rois 9. Tu lis encore des rois 10. Tu vas comprendre ce que je te parle. Parce que je n'ai pas le temps d'aller lire toutes les 2 versets. Comprends aujourd'hui. La sentinelle placée sur le tour de Jézéel vit venir le troupeau de Jéhu. Il dit, je vois un troupeau. Jérôme. Jérôme, c'était qui? Jérôme, c'était la génération d'Akab. De l'autre, ceux qui étaient dans la dignité, ceux qui exerçaient la loi en Israël. C'est eux qui étaient dans la position de contrôler et diriger et de gouverner. Maintenant, l'huile que Élisée a posée sur la tête de Jéhu, l'ont avancé d'aller renverser ceux qui étaient dans la dignité sur la terre pour que lui prenne la place et donne la loi maintenant pour que les choses de Dieu retournent à Israël. Et que l'ennemi des enfants d'Israël soit détruit avec l'onction d'huile. L'onction d'huile va détruire ton ennemi. L'onction d'huile détruit tout ennemi qui combat ta génération. Tout ennemi qui vient te distraire, quand tu es rempli d'onction d'huile, quand tu es rempli de Pentecôte, quand tu es rempli de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu va renverser générationnellement toute guerre, tout combat que le diable t'a mené, toute maladie, toute réclamation sera détruite avec l'onction d'huile. Parce que c'est l'onction d'huile, la puissance du Saint-Esprit qui a fait la différence que Jéhu renverse. Mais Élie avait le feu. Le feu n'a rien changé. L'ennemi était là. Ils ont vu la démonstration. Mais l'ennemi n'était pas renversé. Mais Élie est venu la même chose. Mais Élisée la même chose. Et Jéhu est venu avec l'onction d'huile. Ça
Ça fait la différence. L'onction d'huile fait la différence devant n'importe quel combat. Tout combat qui viendra, ça soit le combat des maladies, ça soit le combat de l'échec, ça soit le combat de l'envoûtement. Les seigneurs, que quand tu es rempli d'huile, tu gagneras. Tu n'auras pas peur de ton ennemi. Tu avanceras devant tout obstacle. Il n'y a rien qui t'arrêtera. Avec l'onction d'huile, avec la puissance de Dieu, avec le Saint-Esprit, ça t'amènera d'aller jusqu'à arriver à ta destinée, là où Dieu t'a placé sur la terre. Pousse avec moi les cris de joie. Et ça arrive. Il plaça les plans fidèles. Jéhu, il dit non. Jérôme, je vois une troupeau. Jérôme qui dit, prends un cavalier, envoie-les devant eux pour les demander si c'est la paix. Jérôme était troisième génération de Jézabel et Akab. Ceux qui étaient dans la dignité. Mais écoute, les travaux, ils ont été ensemble. Ils étaient ensemble. Ils savaient comment transférer. Ils faisaient les transferts dans le paix et dans la joie. Ils n'avaient pas le cœur bloqué. Parce qu'aujourd'hui, les gens bloquent. C'est normal. Parce que nous passons dans cette société. Les gens deviennent avec un mauvais cœur. Tu ne sais pas que la personne que tu vas transférer, est-ce que la personne cache quoi à l'intérieur? Mais si tu as Saint-Esprit, il va te révéler avant de faire un transfert. Tu sauras qui tu veux donner. Tu ne donneras pas à celui qui va détruire. Tu ne donneras pas à celui qui va te menacer. Tu ne donneras pas à celui qui ne va pas te reconnaître. Parce que Jéhu a reconnu. Jéhu a reconnu que je viens d'Élie, je viens d'Élysée. Il a reconnu la reconnaissance de Jéhu, l'a amené d'accéder à la position que leurs maîtres ne pouvaient pas accéder. Parce que dans chaque génération, les maîtres élèves deviennent aujourd'hui, demain élèves deviennent maîtres. Ça fait un cycle. C'est ça que Dieu a créé, cet cycle sur la terre. Oh, poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie, peuple de Dieu. Même dans la famille. Aujourd'hui, papa peut accéder. Ça ne limite pas ça. Il faut que tes enfants soient plus que toi. Il faut qu'ils fassent un mariage plus que toi. Il faut qu'ils vivent une vie plus que toi. Leur vie ne sera pas en bas de tes parents. Là, ça devient un problème. C'est là où il y a des liens. C'est là où il y a des réclamations. Parce que tes yeux ne voient pas que ma citation répète à ma générationnelle. Mais si tu es rempli d'huile, tu es rempli d'onction de Dieu, tu ne laisseras plus la répétition des réclamations de l'échec de la fois passée, de toi, papa, maman, d'aller encore continuer à tes enfants. Alléluia. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Dis, j'ai besoin d'onction d'huile sur ma tête. J'ai besoin d'huile sur ma tête. Il dit à Jéhu, ok, la sentinelle, va voir. Va voir qui vient. Il viendra les troupeaux de Jéhu. Il dit, non, Jérôme dit, prends un cavalier, on va devant eux, demande la paix. Il savait déjà, Jérôme c'est l'enfant, fils aussi de troisième, de Akab et générationnel, ceux qui étaient dans la dignité de pouvoir en Israël sur la terre. Maintenant, tu vois que le combat va se comparer. J'aime le niveau de combat parce que là où Dieu va t'amener, ils vont t'envoyer aussi les mêmes démons. Les mêmes guerres qui viendront pour te combattre, pour te faire, il ne faut pas pleurer, j'ai compris. Ne pleure pas. Là où tu veux aller, si les maîtres de voodoo t'attaquent, ça veut dire que tu es le maître sur eux. Il faut qu'ils viennent t'attaquer. Parce que Pharaon a attaqué Moïse. Parce que Dieu savait, dans la divinité de Dieu, c'est naturel de Dieu, que Moïse va contrôler Pharaon. Ah, dis avec moi, gloire au Seigneur. Tout combat qui t'arrive, j'ai compris que c'est là où Dieu veut t'amener. Là où Dieu veut t'amener, tu vas affronter toutes sortes de combats. Jéhu, il fallait qu'il affronte cette famille, de les renverser. Toute la génération, à cause d'onction d'huile, à cause de la présence du Saint-Esprit. Jérôme qui était fils de Akab et Jézabel, qui a pu accéder à la place de son père, ils ont aussi donné leur pouvoir diabolique, pouvoir satanique de sa mère, Jézabel. Ils connaissent comment transmettre à leurs enfants. Parce qu'ils avaient des enfants. L'autre côté, Jéhu était seul avec Dieu, avec l'huile qui est Dieu. Mais l'autre générationnel, les enfants d'Akab et Jézabel, ils avaient Jérôme et Athalie. La fille qui était entrée à l'église. C'est comme ça que l'église a un problème. L'homme, c'est là qu'il a voulu
attirer les guerres. C'est là où il y a des guerres. Quelqu'un va dire avec moi, gloire au Seigneur. Mais Dieu avait préparé Jéhu. L'onction d'il l'avait préparé. Que même si l'enfant de Jérôme vient et Athalie vient, tu seras prêt à combattre. Parce que c'est toi qui es dans la position de dignité. C'est toi qui exerces des articles et des lois ici en Israël. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Que ta vie chrétienne n'arrête pas là où tu penses que tu es arrêté. Tu as encore de grandes choses que Dieu a avec toi. Tu vas accéder à la dimension de diriger et de contrôler. Le Seigneur est en train de t'amener en dignité. Et Dieu va changer les choses dans ta vie. Les gens qui te sous-estimaient, ils te donneraient la valeur. Parce que la valeur, le pouvoir, c'est la parole. Même ceux qui ne te disent pas, ils voient qu'est-ce que tu fais. Ceux qui t'ignorent, ne pensent pas que tu es ignoré. Il y a quelqu'un qui te voit, ce que tu es en train de faire. Tu as quelque chose. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Tu vas te considérer aujourd'hui. Ces troupeaux arrivent. Jérôme dit, prends les cavaliers, envole. Bien aimé, un cavalier, c'est un maître qui fait l'entraînement sur le cheval. Donc, un cheval là, si tu sais que tu vas dans la guerre, parce qu'en eux, il faut qu'il entraîne aussi le cheval. Cheval ne peut pas sauter les obstacles si on ne lui montre pas comment on ne fait pas l'entraînement. Il faut passer une vie chrétienne. Que ta vie chrétienne, tu as besoin de travailler comment amener ton cœur à la repentance. C'est un entraînement. Il faut comprendre, exercer comment tu fais des erreurs. Il faut commencer à te travailler chaque jour, à dire à Saint-Esprit, aide-moi. Tu vas t'entraîner si tu étais impoli. Tu vas t'entraîner à bien exprimer des mots. Si tu étais quelqu'un de colère, Saint-Esprit est en toi, mais il te donnera ton travail. C'est comme un cavalier qui enseigne le cheval. Parce qu'il sait que comme je t'enseigne, oh, tu vas m'accompagner à la guerre. Mais je vais te montrer avant. Si tu prends un cheval comme ça, là, sans l'entraînement, il ne sera pas capable de sauter des obstacles. Il ne sera pas capable à supporter les guerres. Il ne sera pas capable à supporter le fusil. Il faut l'entraîner déjà avec le coup de fusil avant. Il faut déjà l'exercer avec les choses difficiles. Il faut déjà le montrer. C'est comme ça que l'Église va donner l'entraînement avec la parole très forte qui amène les gens à changer comme un cavalier qui montre au cheval comment s'entraîner. On ne peut pas laisser l'Église autant que les gens deviennent dans la futilité, les viennent à l'Église avec la sorcellerie, les gens restent encore dans l'occultisme, les gens restent encore dans les mauvaises choses. Non, la parole de l'Église et la puissance du Saint-Esprit est là pour entraîner les cœurs des gens, pour que ceux qui sont dans les mauvais sortent et quittent. Nous avons besoin de travailler pour que le royaume des cieux soit appeuplé. Au nom de Jésus, dis un bon amen. Prends les cavaliers, envoie-moi au devant et demande s'il a paix. Cavalier, c'est le maître de cheval. Et ils étaient sur des chevals. Les chevals étaient déjà préparés pour la guerre. Toi, tu n'es pas préparé. La prière, la sanctification, la repentance, la crainte de Dieu, donner à Dieu, tous ces principes qui est dans la parole de Dieu, ça te prépare. Ça te prépare comme un cheval qui va à la guerre. Comme tu vas à la guerre, devant quelle situation qui se présente devant toi, le Seigneur te prépare déjà. Il va te préparer à travers le Saint-Esprit. Parce que beaucoup qui viennent, ils n'écoutent pas la parole, ils refoulent la parole de Dieu. Alléluia. Ils écoutent ici dans les oreilles, ça sort. Ils vont dire Amen et ils oublient. Ils vont dire gloire à Dieu, ils ne mettent pas en pratique. Alléluia. Mais il faut mettre en pratique. Parce que cavalier, c'est comme ça que tu vois. Quand un chevalier, cavalier ici, prend les cavaliers, envoie-les. Les cavaliers, ce sont des gens qui vont dans les guerres. Même quand ils apprennent les chevals. Parce que les cavaliers, ce sont eux qui montent sur les chevals. Même s'ils montent sur les chevals, le cheval va être préparé avant. On ne peut pas sortir avec un cheval. Parce qu'il y a d'autres chevals, ils ont déjà passé des blessures. Ils ont déjà passé des problèmes. Maintenant, il y en a de telles personnes dans les églises. Ils sont des chevals de problèmes. Ils ont déjà des blessures intérieures. S'ils arrivent devant le bruit, ils arrivent devant la guerre, ils se tombent par terre. Ils n'arrivent pas à se mettre debout. Mais il faut que les cavaliers, la parole de Dieu, vienne avec un chicote. L'évangile puissant va te chicoter avec l'huile du Saint-Esprit pour te dire, mets-toi debout. Tu es capable de te travailler. Parce que Saint-Esprit est là. L'huile du Seigneur est avec toi. Tu vas te mettre debout. Mais un cavalier qui ne prend pas soin des chevals, tu ne gagneras pas.
Parce qu'à un moment, c'est comme ça qu'un cavalier a beaucoup de travail à faire. Cavalier va entraîner des chevaux. Si le cheval a passé les blessures, il faut que le cheval soit là à écouter. Tu sais bien que si un cheval a un problème, il passe dans l'auto et que l'accident arrive. Après, je te dis, chaque couleur de cet auto qui avait cogné cheval, si cheval le va de loin, cheval commence à paniquer. Cheval, c'est ça, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dès que les réclamations viennent, allez, ils commencent à paniquer. L'épreuve vient, ils commencent à tchéquer. Quand les problèmes viennent, ils commencent à trembler. Mais tu laisses la parole de Dieu, parce que tu avais vu déjà que le Seigneur t'a déjà fais quelque chose dans ta vie. Reste avec ce que Dieu a fait. Laisse-le à l'intérieur de toi. Tu seras fort et tu avanceras devant les obstacles. Tu ne te broyeras pas tes mains. Alléluia. Quelqu'un veut dire avec moi gloire au Seigneur. Oh. Béni soit le nom du Seigneur. La sentinelle est là. Il dit, qu'est-ce qu'il dit encore? Ces sentinelles dit quoi? Nous avons besoin de sentinelles dans nos vies. Saint-Esprit est notre sentinelle. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'onction d'huile. Jéhu a envoyé les sentinelles, va regarder qui vient. Jéhu dit, oui, prends les cavaliers, en va devant eux. Qui vient? Qui vient devant moi? Jéhu dit, qui vient? Il dit, va, et quand tu arrives là, tu vas dire que je viens pour demander la paix. 18. Les cavaliers alla au devant de Jéhu. Il dit, Jérôme qui envoie ses cavaliers, parce qu'il savait que ce n'était pas pour la paix. Il savait que c'était pour la guerre, pour les troubles, pour les menaces, pour diviser, pour faire du mal. Il y a quelqu'un qui vient sur ton chemin comme un cavalier. Toi, tu les laisses venir, tu sais pas que c'est un guerrier des diables qui vient tout près de toi, qui t'environne. Toi, tu penses que ça, c'est un bon sentinelle parce qu'il vient me demander la paix. Non, il faut faire attention, chrétien. Beaucoup de gens ont laissé leur vie, leur famille, leur mari, leurs enfants au devant des cavaliers des deuxième monde. Les gens se déguisent avec l'incarnation. Ils viennent tout près de toi. Ils viennent te chercher la paix. Oh, moi je t'aime, hein? Moi je te veux. Oh. Moi je fais comme ça. Oh. Il peut même te laver le pied. Oh. Il peut même te faire tout ce que tu demandes. Toi, tu ne sais pas que c'est un cavalier de guerre que le diable t'a amené. Si toi, tu n'as pas Saint-Esprit, qui est la sentinelle, qui veille sur toi, qui va te montrer que fais attention. C'est lui qui t'approchera. C'est un cavalier, c'est un agent de guerre de deuxième monde que le diable t'a envoyé. Il vient lentement, sûrement. Il est toujours là. Elle est toujours là, tout autour de toi. Tu vois la personne est toujours. Tout ce que tu veux, les doigts. Tout ce que tu veux, c'est moi. Tout ce que tu veux, c'est moi. Hey, fais attention. Fais attention, je te dis. Dans les siècles ici, là, fais attention. Tu vas t'associer avec ton ennemi. Tu as besoin de l'huile de Dieu pour que les sentinelles, Saint-Esprit veille sur nous. Saint-Esprit, il voit tout. Il nous dit, les cavaliers alla devant Jéhu. Jérôme, qui est l'enfant de Jézabel, en va encore. Jéhu, il dit, ainsi parle le roi. Et c'est la paix? Je lui répondis, que t'importe la paix. Passe derrière moi. Hey, beaucoup de gens qui viennent dans nos vies, touchés partout. Tu vas voir la personne qui vient, c'est un cavalier du deuxième monde. Il marche comme un soldat de guerre. Il vient devant toi, c'est un cavalier déjà préparé depuis la naissance dans le monde des ténèbres. Oh, toi, tu vois qu'il y a des petits enfants. Hein. Toi, tu vois que c'est qui, hein? Tu les minimises, hein? Minimise-les. Tu vas prendre le temps de minimiser, mais les cavaliers en train déjà de planifier comment il va te détruire. Ah! Jérôme, il savait déjà que moi, je vais combattre avec Jéhu, parce que je vois dans ma génération, celui qui va prendre la place de dignité, ça sera Jéhu. Moi, je cherche à la renverser. Beaucoup de gens sont comme ça. Les cavaliers de deuxième monde, les cavaliers de Satan, les cavaliers de ténèbres, ils viennent devant toi pour te montrer la paix. Ils vont te montrer tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, ils peuvent faire pour toi. Toi, nous, surtout nous qui aiment ça. Tu es tellement faible. Oh, les mamans pasteur, on va me nettoyer les vaisselles. Hé, maman pasteur, écoute-la. Maman pasteur, écoute-moi. Sœur en Christ, écoute-moi. Tu peux nettoyer tes vaisselles. Tu peux faire ça. Tu peux cuisiner pour ton mari. Tu n'as pas besoin de cavaliers.
de guerre que tu fais entrer chez toi. Aujourd'hui, la société, les églises, des maisons ont des problèmes, des frères en Christ. Il y a tant de divorces parce qu'il y a des cavaliers des pasteurs, il y a des cavaliers des enfants de Dieu, il y a des cavaliers derrière la Bible. Ils ont des guerres déjà préparées depuis l'enfance. Ils viennent dans une famille d'Akab et Jézabel. On les a préparés depuis qu'ils sont nés. On les a donné des missiles partout dans le corps. On les a surchargés de bombes atomiques. On les a surchargés de mélange de la séduction. On les a déjà mélangés à l'intérieur de leur sang. Il vient avec toi comme le cavalier. Toi, tu vas laisser que ça, c'est un petit enfant. Toi, tu vas laisser que ça, c'est une petite personne. Toi, tu vas laisser, c'est un chrétien. Ok, c'est un cavalier mélangé chimiquement. On l'a déjà fait le mélange chimique. Depuis qu'ils sont nés, on les a mélangés dans le corps. On les a déjà mis en eux. Ils ont des bombes atomiques. Ils ont des fusées. Ils ont déjà tout en eux. Et dès qu'ils viennent comme des cavaliers pour te chercher la paix, toi, tu penses que les gens me cherchent la paix. Mais tu es en train de vivre avec les cavaliers derrière la Bible. Hein, pour faire les cris de joie. Il y a quelqu'un. Ils vont mélanger déjà. Parce qu'eux déjà, ils savent comment mélanger la maladie. Ils savent comment mélanger le sort. Ils ont des codes de mélange. Ils vont mélanger. Ils connaissent. Quand ils te parlent, toi tu penses qu'ils viennent pour la paix, ils viennent pour le bonjour. Mais dans l'intérieur, ils ont déjà des codes de radar spirituels déjà. Ils savent quand ils parlent à l'intérieur, dans la bouche tu vois la personne qui te dit bonjour. Dans les cœurs il te dit je te maudis. Mais toi tu ne peux pas voir les choses qui ont été passées dans les cœurs d'une personne. Si le Seigneur ne te les montre pas, il ne te veille pas, qui vient m'approcher, fais attention. Il y a ceux qui sont nés dans les familles. On les a fait déjà le mélange chimique. Ils ont déjà le mélange, on les a mélangés physiquement. Ils ont déjà une mélange, on les a mis, ils sont des cavaliers de guerre. Depuis qu'ils sont nés, ils ont moitié déjà mélangé. Toi tu vas venir, toi tu penses que c'est la personne. Ok, c'est un cavalier de guerre qui vient t'attirer le cœur. Tu vas aller dans ta maison, tu commences à dormir la nuit, il vient te suivre. Mais les jours tu voyais quelqu'un qui te venait comme la paix. Mais s'il te couvre les yeux et que tu n'as pas l'huile du Saint-Esprit, tu n'attraperas pas. Que c'est ça les cavaliers comment envahir. Fais attention. Dans la génération d'aujourd'hui, il y a les cavaliers de deuxième monde. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas faire entrer un cavalier qui va te faire tirer petit à petit. Tu sais les gens là, ils ne veulent pas te tirer du coup. Mais là, ça se fait lentement et doucement. Parce que s'ils essayent de le faire du coup, on va les détecter que c'est la personne qui a fait. Mais eux, ils viennent avec une mélange de cirement, lentement, leur persévérance. Ils vont te faire petit à petit. Tu vois comment les gens sont en train de faire. Waouh! Dans les églises, ils sont là. Dans la société, ils sont là. Fais attention avec les cavaliers. Ils ont des mélanges de solutions de maladies. Ils peuvent te jeter le sort. Tu vois, tu es là, dans le cœur, la personne a déjà la langue de vipère. Déjà le vipère qui est dans sa bouche, dans les cœurs là, toi tu vois que la personne est là, tu tournes seulement ton dos, il te jette les flèches et la nuit tu viens, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, mais tu ne savais pas qui était derrière toi. Fais attention. Ah, pour ça les cris de joie. C'est la parole, hein. Dis un bon amen. Touché partout, n'importe la paix. Allez, passe derrière. Jéhu rempli avec la puissance du Saint-Esprit. Passe derrière. Dis à celui, le cavalier là, tu viens nuit, tu viens jour, tu passes derrière. L'onction d'huile est sur ma tête aujourd'hui. Si tu veux entrer dans ma maison, si tu veux toucher ce qui m'appartiennent, l'onction d'huile te voit. La puissance de Pentecôte est déjà sur là. Ça va éclairer. Parce que je suis les sentinelles de ma vie. Le Seigneur nous classe comme les sentinelles. Il classe dans les églises comme les sentinelles. La parole de Dieu comme sentinelle. Parce que la parole de Dieu qui me donne garde devant tous dans quel état que je suis, dans quelle époque que je suis, dans quel moment, dans quel état que je suis. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous établit comme des sentinelles. On va lire ça. Derrière moi, sentinelle, allez, la vie, avec ton avis, passe derrière moi avec tes faux requêtes. Mélanger des chrétiens d'aujourd'hui. Allez, passe derrière moi avec tes faux rêves, avec tes faux visions. Allez, passe derrière moi au nom de Jésus, les cavaliers des deuxième monde. Allez, passe derrière moi avec les manipulations au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis, passe derrière. Quelqu'un va dire, passe derrière au nom de Jésus.
manipulation, avec les prophéties. Il vient avec les prophéties de manipulation des cavaliers des deuxième monde. Il veut entrer chez toi. Oh, j'ai les prophéties. Pardon. Le Saint-Esprit peut me révéler aussi. Oh. Saint-Esprit a la capacité de révéler tout ce qui cherche la face de Dieu. Pourquoi d'abord Saint-Esprit de Dieu va te révéler en toi? Moi, les propriétaires de corps, je ne connais rien. En tout cas, non. J'accepte pas au nom de Jésus. Parce qu'avant qu'il vienne à toi, il va me dire moi-même. Toi, tu viendras seulement me confirmer. Mais tu ne m'amènes pas tes visions et des prophéties étranges. Ça, ce sont des cavaliers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Tabachek, dis Saint-Esprit de Dieu, l'onction de Dieu descend sur moi. Au nom de Jésus, cavalier de guerre. Jour où tu les vois approcher, la nuit, il va venir en présent. Parce que dès qu'il t'a approché le jour, tu étais dans la distraction. Toi, tu ne voyais pas. La nuit, il viendra te chercher. Oh, cavalier des deuxième monde. Dis avec moi, cavalier, ton mission est finie dans ma vie parce que je suis rempli d'onction d'huile. Jéhu était rempli d'onction. L'huile sur la tête. L'onction vient dans la crainte de Dieu. L'onction vient dans la prière. L'onction vient dans la repentance. L'onction vient dans la sanctification. Comme je t'ai dit hier, l'argent n'achète pas l'onction. L'onction est un prix d'un sacrifice, de la sainteté, de la crainte de Dieu dans la vie d'une personne qui aime Dieu. Oh, dis avec moi, gloire au Seigneur. Il nous dit, à 18, les sentinelles donnant avis, il dit, les messagers est allé jusqu'à eux, il ne revient pas. Ha! Donc, ils savaient qu'ils attrapaient les gens. Si tu vas là-bas, tu vas plus retourner. Pourquoi? Jéhu était avec d'huile. Il dit, si vous l'envoyez vos cavaliers, c'est moi, je vais le prendre en otage. Ils viendront pour dire, écoute à ton ennemi, dis-le ce matin, si qu'on t'envoie les missions, comme agent des ténèbres, je te prends en exercice de Dieu. Je vais vous attraper. Je vais vous mettre dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Ah, pour ça, les cris de joie. L'onction de Dieu sur la tête de Jéhu. L'huile. Lui, il a donné le pouvoir d'attraper les cavaliers et les cavaliers qui étaient ses ennemis et de les mettre derrière. Je connais, si tu as Saint-Esprit, tu vas connaître l'ennemi de ta vie. Et tu ne connais pas. Celui qui a Saint-Esprit ne combat pas dans les néants, ni dans la noirceur. L'ennemi cache. Si le niveau de l'huile est diminué, c'est là que l'ennemi se cachera à tes yeux. Mais si tu es débordé, rempli avec l'onction d'huile, le Seigneur t'ouvrira les yeux. Tu connaîtras tout ce que l'ennemi vient faire dans ta vie. S'il vient pour te faire du mal, le Seigneur va te réveiller la nuit. Il va te montrer. Réveille-toi, commence à prier parce qu'il y a une guerre qui se prépare. Toi aussi, prépare-toi déjà parce qu'il y a une guerre qui se prépare. Il y a quelque part dans les coins, 4 coins du monde, il y a des cavaliers de guerre, il y a des avions, il y a des qui sont en train de préparer pour venir. Mais tu seras en sécurité parce que le Seigneur Dieu, il connaît comment te protéger. Quelqu'un peut dire avec moi un bon amen. J'ai eu attrapé les messagers parce qu'ils venaient. Et ils vont partir dire là-bas, wow, si tu les envoies, ils ne sortiront plus. Oh. Les délais qu'on a donnés, si les missions ne pas accomplir, on va les attraper là-bas. Là, on va dire, mais vous, on vous avait envoyé là-bas dans l'église là, allez dans le compte-gouttes. Mais qui vous a dit d'aller chaque jour dans la prière? Parce que ils ont compris qu'on les a attrapés. Là, ils vont dire, non, 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 non. On t'avait dit, on vous a dit d'aller dans cette église, aller compte-gouttes. Allez aujourd'hui, faisait une pause, faisait comme une pause d'1 mois, faisait comme des compte-gouttes. Un jour tu viens, l'autre jour tu fais comme tu n'es pas là. Fais semblant que je suis occupé, fais semblant que je travaille. Parce qu'ils ont des méthodes de faire leur exercice pour savoir comment attraper. Quelques jours la personne vient. Là la personne vient parce qu'il s'est chargé de bombes atomiques, il s'est chargé de missiles, il s'est chargé déjà dans la tête, il a mis des fusées. Dès qu'il vient t'approcher, il va s'arracher. Et c'est quelqu'un qui me dit gloire au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les jours que la personne vient, il s'est déjà bien préparé. On l'a déjà bombardé. On te crée une citation. Tu vas aller faire dans cette église-là. Tu vas faire une mélange. Tu sais, dans cette chose ici,
nous, on peut les travailler comme ça. Et ils ont déjà une façon de travailler la chose. Ils connaissent l'époque des gens manipuler les têtes des gens. Ils vont manipuler les faibles. Ils vont venir avec les idées pour les faire joindre dedans. Parce qu'ils cherchent à vous attraper. Mais celui qui a l'huile du Seigneur ne se laisse pas attraper. Au nom de Jésus, dit un bon amen. 19, Jérôme voya un second cavalier qui arrive vers et dit, ainsi parle le roi. Et c'est la paix. Je lui réponds, n'importe la paix. Allez, passe-moi derrière. Il dit, passe derrière. Ah, passe-les derrière au nom de Jésus. Dis, je te passe derrière au nom de Jésus, n'importe quoi. C'est ça que les gens disent, hein? T'importe la paix. Les gens disent n'importe quoi. Mais dans la Bible aussi, c'est là. Hein? T'importe la paix que tu cherches. Les missiles que tu charges, les fusées que tu mets dans ton corps, les bombes atomiques que tu as travaillées, les paroles que tu as mis, les bombes dans la bouche pour venir bombarder, ça va t'exploser par la puissance de Pentecôte, par l'onction de feu de Dieu. Tu seras explosé toi-même parce qu'ils viennent pour t'exploser. Ils ont déjà manigancé, préparé le coup pour te mettre dans les troubles, dans les menaces, pour que l'huile en toi soit volée. Et tu sais leur mission est quoi? Ils veulent seulement pour voler l'huile qui est en toi. Et quelqu'un me dit avec moi, gloire au Seigneur. Quand ils vont te créer des problèmes, tu n'as plus la protection. Il n'y a plus les protections sur toi. L'onction de Dieu nous protège. Le Saint-Esprit nous protège. Maintenant, dès qu'ils vont te voler, ils vont te mettre dans les troubles. Tu deviens dans les troubles. Là, tu n'as plus la protection. Parce que tu te tourmentes maintenant. Quelqu'un va dire gloire au Seigneur. Parce que dès que tu vas commencer à te tourmenter, là tu n'as plus la paix. Là maintenant tu deviens tourmenté. Saint-Esprit, l'huile de Dieu ne vit pas dans un corps où ça se tourmente. Ça va partir. Comme il sait qu'il connaît comment t'avoir, hein, ils vont t'enlever la paix. Tu sais quand l'ennemi vient entrer chez vous, les premières choses, il va vous tirer des problèmes. Ce sont des cavaliers. Ils vont entrer chez vous, toucher partout. Les cavaliers vont entrer chez vous. Les cavaliers vont entrer dans votre famille. Les cavaliers vont entrer dans tout ce que tu fais. Le problème des cavaliers, pour te tirer la gueule, ils ont des requêtes, ils ont de leurs rêves, ils ont de leurs visions. Tout ça, si tu entres dedans, ça devient des bombes atomiques, ça devient des déclenchements de bombes. Dès que tu entres dans cette situation, la situation, ça se trouvait bon. Mais dès que tu es dedans, la conclusion devient la guerre. Maintenant, toi, tu vas toucher les bombes parce que tu as entré dans les affaires qu'ils avaient planifiées, que toi, tu entres dedans pour venir voler ta paix. Ah, dis gloire au Seigneur. Et il nous dit à 20. Les sentinelles donnant envie, il dit, il alla jusqu'à eux. Il ne revient pas. Il entraînait comme Jéhu, celui de Jéhu. Bien aimé, les sentinelles ont fait des tours. On les envoyait comme des gardes. Qui t'aimait les gardes comme les sentinelles dans ta vie? On va compris. Je vais compris. On lit la parole ici. Ézéchiel 3. Qu'est-ce que ça nous dit? Des sentinelles. Ézéchiel 3 nous dit quoi? Ézéchiel 3, 17 nous dit: Fils de l'homme, j'ai été établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Le Seigneur avait établi Jéhu comme sentinelle, de veiller devant tout combat des cavaliers de guerre, des familles d'Akab et Jézabel et leurs enfants jusqu'à la générationnelle. Ils ont tiré des guerres, mais Jéhu était établi comme sentinelle d'exterminer l'ennemi de leur vie. Nous, à cause d'onction d'huile, à cause du Saint-Esprit, c'est là que Jéhu était oint et établi. Bien aimé, nous sommes oints et établis quand nous sommes remplis d'onction et la puissance de Dieu sur nous. La puissance de Dieu nous fait entrer dans le fonctionnement que nous sommes ses enfants. Que nous sommes dans le royaume de dignité des rois des rois. Pour entrer dans ce royaume, les signes qui veulent montrer, le royaume est lié avec l'onction, avec la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous lie que nous sommes des fonctionnaires, que nous sommes des membres de ce pays-là, Israël. Quand
nous sommes remplis d'huile, que l'onction de Dieu est assidue à nous, que la puissance du Saint-Esprit déborde à nous. Là, nous devenons maintenant mandatés dans ce royaume. Nous devenons plus forts et nous travaillons pour finir tout ennemi qui viendra se tenir devant toi. Et Jéhu était sentinelle établie sur la maison d'Israël. Tu vois, tu es l'enfant de Dieu. Tu as crié Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Si Saint-Esprit de Dieu est en toi, tu seras établi comme les sentinelles de ta maison. Aujourd'hui, touché partout. Beaucoup de gens, ils ont fait entrer les gens dans l'inconscient, dans les sentiments, dans leurs émotions. Ils ont été dans les dilitaires. Il y a même des hommes, des femmes, ils ont la dilitaire des deuxième monde. Moi, je parle, les choses sont spirituelles. Il y a d'autres personnes qui ont gagné la dilitaire physique, mais la dilitaire des deuxième monde, il faut détruire ça. Au nom de Jésus, il faut détruire la vie du péché. Vol de jour, tu l'as gagné, mais jour et nuit. Tu as gagné de ne pas aller dans les boîtes de nuit, de jour, mais boîtes de nuit, c'est juste. Tu vas aussi gagner. Que ton âme, que ton esprit ne va pas dans ces lieux-là. Tu vas te séparer parce que tu es établi comme sentinelle pour veiller. Mais si dans votre maison, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, donc vous avez laissé la méchante d'entrer. Souvent, beaucoup de gens font entrer la méchanceté dedans sans qu'ils tiennent compte. Parce que les sentinelles, ils disent, j'écouterai la parole qui sortira de ma bouche et tu avertiras de ma part. Le Seigneur nous donne la parole. C'est comme tu reçois ce matin. La parole de Dieu, ça sortira de notre bouche. Le Seigneur te vertira de la part de lui-même. Parce que nous sommes des sentinelles. Nous veillons sur nos maisons. Nous veillons sur l'église de Dieu. Nous veillons sur nos enfants. Nous veillons sur les maris. Nous veillons sur les femmes. C'est comme ça que tu as besoin que le Saint-Esprit soit établi en toi, débordé, pour que tout ce que l'ennemi peut faire, le Seigneur peut vous donner les avertissements. Parce que le Seigneur va te montrer quoi faire et quoi tu ne peux pas faire. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Si tu écoutes les prophéties qui est la parole de Dieu et tu écoutes les avertissements qui est dans la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous a donné sa parole. La parole de Dieu, au commencement était la parole et la parole est Dieu. Et la parole est les vraies prophéties. Peut-être que tu as laissé la porte. C'est toi qui as laissé la porte ouverte de votre maison. Tu as laissé les cavaliers de nuit, mari de nuit, femme de nuit, les combats de nuit, guerre de nuit, les maladies de nuit, les maladies de jour. Tu as souffrance, tu as fait entrer tout ce qui était sortir. Parce que ta faiblesse t'a donné la porte que les diables et les cavaliers entrent. Toi qui voulais la paix avec tout le monde. Toi tu penses que tout le monde peut t'aimer. Si Jésus lui-même, qui est le roi, il a créé les hommes, qu'il a créés sur la terre, il y a ceux qui ne l'aiment pas. Et toi, tu plus que raison, toi que Dieu a créé, penses-tu que tout le monde peut t'aimer? Même si tu mets la paix avec tout le monde, qui te dit que les gens là t'aimeront? Qui te dit d'abord, qui te dit que les gens là que tu cherches à faire la paix avec eux, ils t'aiment toi. Parce que Jésus lui-même sur la terre, il y a ceux qui n'ont pas aimé Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, il dit bien, ceux qui m'aiment, je les aimerai. Et ceux qui ne m'aiment pas, je les aime pas. Toi, tu penses que tout le monde peut t'aimer. C'est ça que tu te mets dans la tête, tu te trompes, mon bien-aimé. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit va t'aider. Soit les sentinelles de ta vie, soit les sentinelles de ta famille. Ce n'est pas n'importe qui que tu vas chercher la paix. Toi, tu vas chercher à tout le monde de penser que tout le monde t'aime. Ils te trompent. Tu ne connais pas dans les cœurs de ces gens-là quelles pensées qu'ils ont pour toi. Tu vas te livrer un jour comme ça, en se montrant que je veux la paix, ou que les gens que tu cherches la paix, ils n'ont même pas la paix avec toi. Fais attention. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. De ne pas laisser comme Jéhu avait l'Esprit de Dieu. Il n'a pas laissé à négocier. Dis, toi, tu fais la négociation jour et nuit. Tu veux à négocier avec ceux qui te font du mal. Tu veux faire la négociation pour prouver qu'ils sont bons. En quoi? Mais ils te montrent qu'ils ne sont pas bons avec toi. Mais toi, tu forces à les montrer que je suis bon avec vous. C'est quoi ça? Parce qu'au nom de Jésus, la parole de Dieu est claire. Jésus aussi a dit clair. Ceux qui m'aiment, je les aime. Ceux qui ne m'aiment pas, je les aime pas. Et moi, je vais te forcer en quoi? Disais gloire au Seigneur. À toucher partout. C'est toucher partout. C'est le temps de consultation. Aujourd'hui, les chrétiens deviennent naïfs en disant, je vais chercher la paix avec tout le monde. Oh, ici c'est quoi? C'est pas la parole de Dieu.
Est-ce que ici, là, les jeunes ne les ont pas menés là où ils sont arrivés? Est-ce que Dieu ne les a pas bénis? Toi, quitte dans ta naïveté, là, avec tes cavaliers, fais attention. Ton environnement, fais attention. Qui tu fais entrer dans ta vie, fais attention. Tu vas faire entrer un cavalier que le diable a déjà préparé le fusil dans son corps, dans sa bouche, dans son esprit, dans ses pensées. Arrête les rêves de fusées. Ils vont t'amener les rêves avec des fusées dedans, avec les visions remplies avec le fusil, parce qu'ils sont déjà préparés pour la guerre. Mais toi, tu es comme naïf. Quand ils viennent, tu les regardes comme ça, parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as aussi dans ton intérieur, prends la position. Tu sais que c'est devant la guerre que tu as. Tu n'es pas devant l'homme que tu vois, mais devant un esprit caché à l'homme qui est devant toi. Poussez les cris de joie. Et quelqu'un va dire, Saint-Esprit de Dieu, viens m'établir comme les sentinelles de ma vie. Invoque Saint-Esprit. Invoque Saint-Esprit dans ta vie. Dis, Saint-Esprit, établis-moi comme les sentinelles de ma maison, sentinelles de mes enfants, sentinelles de mon mari. Dis à Saint-Esprit de t'établir. Il te donnera la parole. Il te donnera les avertissements. Tu vas avertir ta maison. Et que, au nom de Jésus. Maintenant, on va prendre l'autorité. Dis avec moi, au nom de Jésus, tous les cavaliers qui étaient incarnisés dans les membres de ma famille, si mon mari, si mes enfants, je vous consume par le feu du Saint-Esprit. Descendez le feu du Saint-Esprit. Descendez le feu du Saint-Esprit. Commence à consumer au nom de Jésus. Alléluia. Descendez le feu. Je descends le feu du Saint-Esprit. Je consume tous les cavaliers des deuxième monde, des guerres de soldats, tous ceux qui étaient remplis avec les missiles, que le diable les a remplis, avec la parole des mensonges, toutes les paroles du diable, tous ceux qui étaient remplis dans leur corps, au nom de Jésus, les enfants jusqu'aux adultes, j'explose vos missiles, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, toute incarnation des cavaliers, des deuxième monde qui a tiré la guerre, mon mariage, mes enfants, dans cette assemblée, je le consume aujourd'hui, au nom puissant du Seigneur Jésus. Descendez le feu du Saint-Esprit. Dis, le feu du Saint-Esprit descend dans mon église. Commence à consumer tous les cavaliers de guerre qui viennent dans cette assemblée. Dès qu'ils entrent dans cette église, ils ont déjà surchargé les missiles, ils ont surchargé les bombes, ils ont surchargé tout ce qu'ils vont planifier. Nous l'explosions par la puissance du nom du Seigneur Jésus. Commence à consumer. Dis à Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, entre dans mon corps, entre dans mon âme, entre dans mon esprit. Dis à Saint-Esprit, entre dans mon corps, entre dans mon corps. Commence à chasser les cavaliers de guerre, des maladies, de l'envoûtement, des combats de nuit et jour. Tous les cavaliers qui étaient entrés dans mon église, aujourd'hui nous les explosions. Tous ceux qui viennent avec le mélange chimique, des bombes atomiques, tous ceux qui ont des bombes nucléaires dans leur corps, qui entrent dans cette église pour amener l'explosion de la sécheresse, nous l'explosons là où ils sont. Tous les codes, toutes les radars, les antennes, Saint-Esprit qui connaît partout, là il s'est caché, dans la ligne, dans l'os partout, dans quel sous terre, sous-marine, partout, là vous avez explosé votre combat, vous avez planifié votre guerre au nom de Jésus, votre entraînement que vous faites dans les deuxièmes mondes pour chercher à attaquer, je vous envoie le feu dans leur ville, là vous faites votre militaire, je vous envoie le bombe atomique du Saint-Esprit, que Saint-Esprit devient un bombe nucléaire, explose-le maintenant, envoyez le bombe nucléaire du Saint-Esprit, d'exploser toutes les groupes qui ont de planifier les troupeaux qui se mettent ensemble pour t'attirer la guerre. Envoie-les maintenant. Dis, je vous envoie les bombes nucléaires. Travaille-le au nom de Jésus. Envoie les bombes nucléaires de puissance du Saint-Esprit qui va exploser cette ville, qui va exploser leurs manœuvres, qui va exploser leur entraînement par la puissance du nom de Jésus-Christ. Envoie le feu du Saint-Esprit. Avec le feu du Saint-Esprit, tous ceux qui planifient la guerre pour retenir les hommes de cette église dans les prisons des deuxième monde, nous vous envoyons les missiles, les glaires va checker, nous vous envoyons les mitraillettes, envoie les mitraillettes du Saint-Esprit, explose-les au nom de Jésus, bombarde-les, dis je vous envoie les missiles, je vous bombarde votre cas au nom du Seigneur Jésus, envoie Saint-Esprit devient une bombe nucléaire, envoie Saint-Esprit dans leur équipe, dans leur groupe, ça devient un bombe nucléaire.
voleurs, si vous volez la nuit, si vous volez chaud, si vous avez des groupes, des réunions que vous êtes racontés, l'endroit que vous êtes raconté, ça soit sous-marin, au nom de Jésus, je vous envoie le bombe, que Saint-Esprit devienne une bombe nucléaire, explose-les. Oh, ratata shakarabashaka, ratata shekebaba, ratata. Dis Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui tu deviens une bombe nucléaire, tu vas exploser les cas de mon ennemi, tu vas exploser tous les guerriers de dernier moment, tous ceux qui sont surchargés avec des missiles à côté de mon mari et des enfants, tous ceux qui viennent avec les missiles dans leur conscience, dans leur subconscience, dans leur inconscient, dans leur puissance de Saint-Esprit, explose maintenant, va les bombes nucléaires dans les cas de ton ennemi, toutes les bombes narines, toutes les bombes de l'espace, ça va envoler, s'ils sont dans les soleils, s'ils sont dans les lignes, s'ils sont sur la terre, ils sont sur la terre, bombarde-les, dis une bombe nucléaire, Saint-Esprit de Dieu, devient une bombe nucléaire, aujourd'hui pour exploser les cas de mon ennemi, explose-les en prison, explose-les, ça soit sous l'eau, ça soit sous-marine, envalé, tout groupe, toute équipe qui se prépare dans quel monde diabolique, satanisme, tous ceux qui voient pas les mystiques, ils ont chargé dans leur bouche au nom de Jésus, tous ceux qui viennent avec les choses, dis à Saint-Esprit de Dieu, explose maintenant ce matin, dis à Saint-Esprit de Dieu d'exploser, tous ceux qui planifient les guerres, les cavaliers, qui fait des groupes, qui t'envoient tes enfants, les chèques, au nom de Jésus, tous ceux qui font des manœuvres d'entraînement pour chercher à te combattre, pour chercher à t'attaquer, envoyez la bombe nucléaire du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, envoie les bombes atomiques, explose-les par la puissance du nom de Jésus, dis à Saint-Esprit, aujourd'hui je vais vous exploser par la puissance du Saint-Esprit, la guerre, toute armée qui se met en place, qui fait l'entraînement, tous les enfants, jusqu'au vieillard, qui fait les entraînements pour venir chercher à détruire ton mariage, à détruire ta santé, à détruire ta destinée. Au nom de Jésus, envoyez les bombes atomiques, envoyez les bombes nucléaires. Au nom de Jésus, toi qui planifies, toi qui prépares l'entraînement de guerre pour aller combattre mes enfants, combattre mon mari, je t'envoie, toi qui planifies à combattre leur destinée, je t'envoie les bombes nucléaires du Saint-Esprit, d'exploser vos manœuvres, de vous détruire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu vas dire avec moi. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis établi par l'onction de Dieu, par Saint-Esprit. Je suis les sentinelles de ma maison, de ma vie, de mes projets. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je déclare, je suis loin ce matin, la puissance du Saint-Esprit m'a établi dans la dignité, dans la valeur, dans la considération, ici sur la terre, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tous les cavaliers qui étaient entrés dans ma famille, dans mon église, dans ma vie, aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, je te chasse. Prends tout ce qui t'appartient. Prends tes armes. Sors dans ma vie, dans ma maison, dans mon église, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je te chasse tous les cavaliers qui étaient incarnés dans ma famille, dans ma vie, pour bloquer ma vie, ma destinée. Je vous donne l'ordre. Je vous donne l'ordre par la puissance du Saint-Esprit de dégager, dégage dans ma vie, dans ma famille, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, tu localises là où ils se trouvent, là où ils étaient entrés, comment ils étaient entrés. Ils vont sortir. Donne l'ordre. Dis l'ordre que je donne.
Saint-Esprit de Dieu, entre dans mon corps, entre dans mon âme, entre dans mon psychoscience, dans ma conscience, de mes enfants, de mon mari. Aujourd'hui, je te donne l'ordre de partir au nom de Jésus. J'ai détruit, Saint-Esprit de Dieu, j'ai détruit toute équipe, tout groupe qui m'entourait, qui entourait l'église, qui entourait ma famille, qui entourait ma maison. Je vous détruis au nom de Jésus. Tout groupe qui planifiait des guerres pour amener la réclamation, pour éparpiller ceux qui m'appartiennent, tous ceux qui travaillaient sur l'échec de ma vie, tous les cavaliers qui travaillaient sur l'échec de ma maison, de mes enfants, de l'église de Dieu. Je vous détruis par la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui organisaient des complots, des groupes pour l'échec, au nom de Jésus, votre réseau, votre antenne, vos radars, au nom de Jésus, je l'explose par la puissance du Saint-Esprit. Toute ville d'armée, ils ont préparé l'armée, ils ont préparé les missiles, les bombes nucléaires, tout ce qu'ils ont préparé, des Boeing, tout ce qu'ils ont préparé, les pilotes, tout ce qu'ils ont préparé, les cavaliers, tout ce qu'ils ont préparé, les Boeing, ils ont préparé, au nom de Dieu, tout ce qu'ils ont préparé, comme les instruments de guerre. J'envoie le feu, là où ça se trouve, que le Pentecôte, que l'onction du Saint-Esprit vous explose votre guerre. Au nom de Jésus, tu vas débrancher toutes les fils qu'ils ont plantés de la communication pour te mettre sur les surveillances. Détruis l'esprit de surveillance, détruis les radars de surveillance, détruis les caméras de surveillance, jour et nuit. Là où ils ont planté dans ta vie, sur tes enfants, sur ton mari, sur ton église, invoque Saint-Esprit. Commence à détruire. Détruis les surveillances. Détruis les caméras de surveillance qu'ils ont mis devant ta maison pour faire les surveillances dans ton église. Détruis-les. Débranche des radars sur les satellites du Saint-Esprit. Il va tout. Il va localiser dans quel satellite, dans quel coin qu'ils ont planté des radars, des caméras devant ta maison, devant ton avenir. Détruis-les au nom de Jésus. Détruisez les caméras de surveillance. Détruis les caméras de surveillance, des cavaliers de guerre qui venaient te chercher la paix, de double face. Détruis les hypocrites, détruis-les. Celui qui te venait sourire avec un sourire d'hypocrisie, détruis-les sur ta vie, détruis-les sur ta vie. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux, Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux, il va te montrer ce qui te souriait avec le sourire hypocrite, tu le sauras, tu vas connaître qu'il y a des cavaliers qui font le sourire d'hypocrisie devant toi. Ils font semblant, mais ils sont des cavaliers de la guerre, des troupes. Au nom de Jésus, tu vas les démolir, tu vas les détruire avec la puissance du Saint-Esprit. Invoquez la puissance du Saint-Esprit. Commence à détruire les cavaliers, tout ce qu'ils ont mis, les caméras de surveillance pour surveiller ce qui t'appartient, pour surveiller là où tu vas arriver. Débranche-les, détruis les caméras de surveillance. Saint-Esprit de Dieu, commence à détruire les caméras de surveillance qui surveillent ta vie, de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de ton avenir, de ta destinée. Détruis les caméras de surveillance. Tout ce que tu fais, là où tu entres, ils ont posé les caméras de surveillance dans les rues de ton quartier, là où toi tu promènes. Quand tu entres et tu sors, il y a un radar de surveillance, des satellites qui te contrôlent. Détruis-les par la puissance du Saint-Esprit. Détruis les caméras de surveillance qui mettent dans les rues de ta venue, dans les rues, tous ceux qui viennent tout près de toi, dans leur corps, ils ont des caméras de surveillance, ils ont des caméras pour te filmer. Détruis les inspecteurs de tes monde. Ils ont planté l'inspection sur ton chemin.
main. Détruis les appareils des inspecteurs qu'ils ont plantés sur toi. Détruis-les dans ton sang. Détruis-les dans ton ADN, dans les circonstances de ton âme. Détruis-les par la puissance du Saint-Esprit. Détruis la maladie, toute maladie qui amène à la mort, qu'ils ont posée en toi, comme des missiles, comme des poisons. Dis à Saint-Esprit d'entrer dans ton corps, entrer dans ton corps, de vider tout le sang, des poisons, toutes les injections qui t'ont injecté au niveau des deuxièmes mondes. Ils t'ont injecté toutes les mains pour aller au niveau des ARN, pour venir infecter ta vie. Détruis-les, détruis au nom de Jésus. Commence à dire à Saint-Esprit, oh Ratashakababa, tout ce qui était collé à toi, dis à Saint-Esprit que les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas ensemble. Tu vas te séparer. Tout roi qu'on a mis devant toi, qui donnait l'ordre, qui exerçait l'ordre de la mort, de l'échec sur ta vie, dis Saint-Esprit, détruis toute loi qu'ils ont établie comme l'ordre dans ma famille, dans l'entourage, pour chercher à détruire ma vie, à détruire mon mariage, à détruire mes enfants, à détruire. J'ai démoli au nom de Jésus toute table de loi qu'ils exerçaient dans les deuxièmes mondes, de la tradition, des coutumes, des réclamations, de la mort, est détruite au nom de Jésus. Détruisez tout ce qu'ils ont établi sur toi. S'ils ont établi leur alliance des deuxièmes mondes dans ton corps, détruis leur alliance de surveillance au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont établi dans ton entourage, tout ce qu'ils ont établi, Ratashakababa, Retashakebaba, Rotosoto, Rabakashekereba Santa. Rema sheke baba, rema santara baba, retaba shakare baba, rotoko sokore baba, retaba sheke mama, retaba sekere mama, retatatata, roto sokore baba, reta shakara baba. Toutes les missiles qu'ils ont chargés. Bien aimé, maintenant tu vas prier pour la membre de famille. Prie pour ceux qui sont dans la maison. Si l'ennemi les a déjà surchargés de bombes, sans qu'eux ils savent, maintenant tu vas invoquer Saint-Esprit, d'exposer toutes les bombes qu'ils ont surchargées sur ton mari, tes enfants et ta femme. Explose-les par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je descends Saint-Esprit. Saint-Esprit dédié, si mes enfants, si mon mari, si ma vie, dans ma maison, rattaché que baba. Rabasheke Baba, j'explose toutes les fusées, toutes les paroles, tous les actes, les caractères qu'ils ont surchargés, les gestes, si les membres de ma famille, je l'explose par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit commence à exploser, à détruire les caractères, les comportements, tout ce qu'ils ont déposé, tout ce qu'ils ont scellé, tout ce qu'ils ont déposé comme des graines, je l'expose au nom de Jésus. Tout entraînement de la guerre qu'ils ont posé sur ce qui m'appartient, je l'explose par la puissance du Saint-Esprit dans mon corps, dans les corps de mes enfants. J'explose dans cette église tous ceux qui sont établis pour la guerre, pour non la paix. Je l'explose leur sang des guerres, tous ceux qui viennent dans cette église, on les a établis. On les a établis, les sangs de guerre, les sangs de vengeance, les sangs d'amertume. Je l'explose par la puissance du Saint-Esprit. J'explose tout ce qui vient dans cette église avec le sang de guerre, avec le sang de guerre, de vengeance de leur famille dans cette assemblée. Je l'explose par le feu, par le Pentecôte, l'onction de Pentecôte descend, commence à exploser la haine, la vengeance, tous ceux qui sont établis dans la haine, dans la vengeance, dans la jalousie, dans la compétition. Laisse que la puissance du Saint-Esprit descende dans les membres de cette église. Commence à consumer le feu de Pentecôte, le sang de Jésus. Oh Rabashakababa, je descends. Saint-Esprit, explose dans les sangs, dans l'âme. Tout ce qui vient avec l'esprit de vengeance, l'esprit de menace, ils ont été établis depuis qu'ils sont nés dans leur subconscience, dans leur conscient. Tout ce qui vient, ils sont établis pour les troubles, pour les menaces. Je détruis dans cette assemblée tous ceux qui sont établis au nom de Jésus avec l'alliance de la mort, avec l'alliance de guerre, avec l'alliance du diable. Tous ceux qui viennent, ils ont été établis pour détruire, pour dévaster. Je démolis, je consume au nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu commence à consumer. Saint-Esprit de Dieu, brûle-les, tous ceux qui viennent pour détruire, tous ceux qui sont nés pour détruire, tous ceux qui sont nés pour détruire, tous ceux qui sont nés pour dévaster.
ôter tout ce qui vient dans leur sang, au nom de Jésus, dans leur conscience, dans leur âme, tout ce qui vient nous approcher, ils sont nés pour dévaster, pour détruire, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, descend dans leur corps, des membres de cette assemblée, nous détruisons tout ce qui entre avec l'esprit de vengeance, de la haine, de jalousie, tout ce qui entre avec le sang d'amertume, nous les brûlons par le seul du Saint-Esprit. Saint-Esprit entre dans leur corps. Saint-Esprit, nous prions pour les membres de cette assemblée, chaque chef de cette église, nous déposons Saint-Esprit, que Saint-Esprit soit posé dans cet auditoire, soit posé partout dans les quatre coins, dans les chemins que les hommes viennent. Nous posons Saint-Esprit. Saint-Esprit attire. Saint-Esprit amène tous ceux qui sont retenus quelque part. Oh, Ratashakaraba, Shekere Baba. Reba Sheke Baba, Reba Sheke Baba. Nous appelons, Saint-Esprit, j'appelle les membres de cette église, là où ils se trouvent, là où le diable les a coffrés, là où l'ennemi les a bloqués. Nous les appelons, les membres de cette assemblée où ils se trouvent, nous les sortons dans des prisons, des guerres, nous les ramenons dans l'église au nom de Jésus. Reba Sheke Baba, Reba Sheke Baba. Commence à dire toutes les sangs qu'ils ont établis de la destruction dans ma vie. Saint-Esprit, lave-moi, lave-moi. Dis à Saint-Esprit de te nettoyer. Dis Saint-Esprit, nettoie les sangs de la destruction, les sangs de la destruction qui a été posé depuis que tu es né. On t'a signé, on t'a mis des choses dans ton corps, on t'a mis des signes dans ton corps. Tu as les signes de la destruction. Commence à dire à Saint-Esprit, enlève-moi les signes de la destruction qu'ils ont mis dans mon corps, les signes du diable, les signes des ténèbres. Commence à dire à Dieu de te ôter cette signe qu'on a mis sur toi. Tu as les signes du diable en toi. Tu as les signes de satanisme. Tu as les signes de sorcellerie. Tu as les signes de l'occultisme. Tu as les signes de magie. Commence à dire à Saint-Esprit de te ôter les signes qu'ils ont mis dans ton corps. Dis à Saint-Esprit de t'enlever les signes du diable que le diable a posé comme les marques de transfert dans ton sang, dans ton âme, toutes les antécédents qui ont été en toi. Dis à Saint-Esprit d'enlever les marques, des marques, Reba Shakababa, Retava Santa. Dis Saint-Esprit, ôte-moi toutes les signes que le diable a laissés, qui a posé en toi, comme les marques. Dis à Saint-Esprit de l'effacer. Dis Saint-Esprit, efface dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, de mes enfants de Marie, dans l'âme, esprit, corps. Nous effaçons toutes les signes des deuxième monde. Sois effacés au nom de Jésus. Tu vas dire toutes les signes qui est les marques qui étaient dans mon sang, effacées aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, mets tes mains en haut. Alabashaka. Dis Saint-Esprit, établis-moi aujourd'hui. Dis Saint-Esprit, je veux plus de toi. Saint-Esprit, guéris-moi. Alléluia. Dis Saint-Esprit, arrose-moi. Arrose-moi l'huile fraîche. L'huile fraîche. Dis à Saint-Esprit, arrose-moi l'huile fraîche. Que ça coule dans ma vie. Ça coule dans ma maison. L'huile fraîche déborde. L'huile fraîche déborde pour m'amener quelque part. L'huile fraîche guérit. L'huile fraîche délivre. Dis l'huile fraîche. L'huile fraîche, entre dans ma vie, entre dans mon mariage, entre dans la vie de mes enfants, dans leurs études. Invoque l'huile fraîche de déborder dans notre église. L'huile fraîche attire. L'huile fraîche amène de nouvelles choses. L'huile fraîche nous accède dans la dimension de dignité. L'huile fraîche veut accéder ma génération dans la dignité. L'huile fraîche nous amène dans l'intelligence et dans la sagesse. L'huile fraîche nous embellir. L'huile fraîche. L'huile fraîche. L'huile fraîche. L'huile fraîche, l'huile fraîche lave, l'huile fraîche nettoie. Ô Saint-Esprit de Dieu, j'invoque l'huile fraîche de nous remplir, de nous déborder. L'huile fraîche attire la surnaturelle de Dieu, attire la faveur, attire la grâce de Dieu. Oh, l'huile fraîche touche partout. L'huile fraîche commence à inonder dans les chemins de la destinée. L'huile fraîche inonde, l'huile fraîche lave, l'huile fraîche commence à nettoyer les cœurs des gens qui avaient la méchanceté sur ma vie, sur mes enfants, sur mon mari. L'huile fraîche commence à couler. L'huile fraîche déborde dans cette église. Amène la croissance. L'huile fraîche amène des grandes choses. Amène des miracles. L'huile fraîche qui donne une nouvelle force. L'huile fraîche qui nous fait établir là où personne ne peut te détrôner. L'huile fraîche me fait accéder dans la dimension supérieure, dans un niveau que personne ne peut te descendre. L'huile fraîche
L'huile fraîche qui te forme comme un guerrier, comme un cavalier de Dieu. L'huile fraîche qui te forme, l'huile fraîche qui te donne le courage, l'huile fraîche qui te guérit, l'huile fraîche qui t'embellit, l'huile fraîche qui te lave, l'huile fraîche qui te restaure ce matin. Tu es restauré par l'huile fraîche qui coule, l'huile fraîche, l'huile fraîche du Seigneur qui est en train de déborder. Oh, l'huile fraîche qui est en train de faire son travail, l'huile fraîche qui attire les miracles dans ta maison, l'huile fraîche, l'huile fraîche qui amène la délivrance, l'huile fraîche qui t'amène la vie, l'huile fraîche qui attire là où il y avait, oh mama shekere saka, retabaka saka baba, l'huile fraîche qui éclaire ta vie aujourd'hui. Tu es établi comme les sentinelles de ta vie. Tu vas, l'huile fraîche, Dieu t'a donné la parole, il t'a donné l'avertissement pour ta maison, pour ta destinée, pour ta vie. L'huile fraîche qui surveille ta vie, l'huile fraîche, oh, qui t'attire les miracles. Qu'est-ce que tu as besoin? Dis seulement l'huile fraîche accomplit ma destinée. Dis à l'huile fraîche d'accomplir ta destinée. Dis à l'huile fraîche d'attirer la grâce dans notre assemblée. L'huile fraîche qui amène des grandes choses. L'huile fraîche qui restaure. L'huile fraîche qui guérit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton grand travail. Merci pour l'huile fraîche. Merci pour l'huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci. Merci pour ton grand travail aujourd'hui. Tu nous as classés comme des sentinelles. Tu nous as classés comme des sentinelles. L'huile fraîche qui nous utilise. L'huile fraîche qui attire la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. C'était le temps de consultation dans la présence de Dieu. Demain, nous sommes là à 10h30. Bien-aimé, que l'huile fraîche te donne l'amour d'inviter quelqu'un et de l'amener dans la présence de Dieu. Vraiment, il est merveilleux, notre Dieu. Je sais qu'il a fait beaucoup. Et l'huile fraîche qui t'attire une nouvelle grâce. L'huile fraîche qui vous amène à bâtir l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur bâtira aussi